Coucou toi, mon petit bisou d'amour. Oh là 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 là, 11 jours, quasiment 24 heures sur 24 avec son papoute. Ça va pas être drôle aujourd'hui, hein, mon petit bébé d'amour. Oh oui, je sais bien que ça va pas être drôle. Oh là là. Ben oui, papa il t'a amené à Bora Bora. Dans tous les restaurants, on appelle avant de savoir si tu peux venir. Mon petit cœur d'amour, je sais, ça va pas être facile, hein, mon bébé. Mais tu sais que c'est dur pour papa aussi. Oui, quand papa il prend la voiture et qu'il te laisse. Il est malheureux, papa aussi, mon petit bébé. Mais là, cette semaine, tu vas pas me voir beaucoup, hein. Maintenant, parce qu'il y a aujourd'hui, bon, il y a la radio. À 14h30, j'ai rendez-vous avec une journaliste qui arrive de France, qui est intéressée par le sujet de Jackson. Alors ça là, ça va être super. Je vais prendre un petit café avec elle à 14h30. Demain, radio le matin. IRM, ça y est, on commence la série des IRM. Donc demain, c'est le haut du corps, c'est cérébral et les cervicales. Et vendredi, ça sera les lombaires et la moelle épinière. Voilà. Donc on est parti avec ça. On a l'ophtalmo juste avant l'IRM de vendredi. Bref, papa il a une semaine assez chargée avec des invités de tout horizon, puisque j'ai un représentant des amis du Liban. Si j'ai des Libanais qui me regardent, bonjour au Liban. J'ai passé 3 heures avec lui la semaine dernière, vendredi. Bah oui, en fait, je reprends le boulot officiellement aujourd'hui, mais tu n'arrives pas à la radio comme ça avec 5 invités pour toute ta semaine, sans tout préparer. Donc j'ai commencé à bosser la semaine dernière. Et très intéressant. Donc je rencontre Joseph dans mon émission mercredi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va parler de naturopathie également avec une jeune fille qui est venue de Tahiti vers Montréal. Ça sera jeudi. On va parler de la naturopathie. Elle est revenue à Tahiti pour ouvrir son petit cabinet. Bref, très intéressant. Aujourd'hui, ça va être sur l'éducation nationale. Parce que vous savez que dans les écoles, dans les collèges, maintenant, les notes sont interdites. Tu n'as plus le droit de donner une note aux enfants. Ben non, parce que sinon, il y a comme une discrimination. Les enfants, ils ne supportent pas d'avoir moins que leurs camarades. Alors, aujourd'hui, on parle avec des codes de couleur. Ouais. Et j'ai appris des choses. C'est pour ça que je fais l'émission aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurai un ex-chef d'établissement et professeur qui sera mon invité de 11h. Il restera anonyme. On peut comprendre pourquoi. Tu te rends compte qu'en fait, derrière, il y a toute une histoire de business. En fait, les professeurs se font remonter les bretelles s'ils sont trop sévères avec les élèves. Ben oui, parce que ça fait chuter les notes. Et si ça fait chuter les notes, ça fait chuter la moyenne du collège, et bien pour avoir des subventions pour l'année d'après, il n'y a pas de subvention et les chefs d'établissement n'auront pas leurs primes. On parle de primes aux résultats. Voilà. Résultat, les dés sont pipés, tout est faux. Oui, oui, oui. On a eu un baccalauréat quand même l'année dernière avec un taux de réussite à 91%. 91%. En fin de compte, il est en train de perdre toute sa valeur, ce baccalauréat. Et aujourd'hui, même un bac plus 2, un bac plus 3, vaut pas grand-chose. Pourquoi? Où est-ce que l'éducation nationale a été mauvaise? Sur sa copie, je ne sais pas. Ensuite, une très bonne nouvelle par rapport à Jackson. Et là, je vais vous montrer à quel point l'altruisme, l'amour sert. À chaque fois que tu fais quelque chose, c'est ce que j'expliquais à mes enfants. Je leur dis toujours, fais du bien à A sans rien attendre de A. A, c'est A. Fais-lui du bien. C'est B, C, D, E, F, G. Ça peut être n'importe qui d'autre qui va te rendre l'amour que tu donnes. Et moi, je le vis aujourd'hui multiplié par 100, par 10, par 20, 28 000. Vous êtes 28 000. Je reçois tous les jours des messages d'amour de gens. J'en ai de certains et j'en ai d'autres. Et là, j'étais très très heureux ce matin de lire ça. En fait,
C'est une journaliste de Tahiti. Là. Je ne parle pas de la même personne que je vais rencontrer cet après-midi. C'est une personnalité de Polynésie à qui j'ai envoyé un petit message parce que hier, en regardant le journal télévisé, j'ai été très ému de voir une association qui s'appelle Whenua Animalia. Whenua, c'est notre pays, Animalia, qui est là pour protéger tous les chiens errants, les chiens abandonnés. C'est une horreur ici à Tahiti, comme dans beaucoup d'îles, mais c'est rien par rapport au Québec, par rapport à d'autres pays. Hein. Et donc, je lui dis que j'étais très ému et je lui ai glissé mon histoire avec Jackson, qu'elle me manque, qu'effectivement les autorités font rien pour les chiens errants, mais et sont là en train d'essayer d'imaginer punir les personnes qui abandonnent leurs animaux. Mais quand il y a quelqu'un qui veut surtout pas abandonner son animal, qui veut tout faire pour le garder, parce qu'il aime son animal, parce qu'il veut le protéger, eh bien il y a plus de lois pour mettre des bâtons dans les roues et des barrières. Et donc, cette journaliste m'écrit très rapidement. Hier soir, déjà, elle me dit, écoute, Benny, t'inquiète pas, je ferai mon maximum. On va se mobiliser pour ton action pour Jackson. Waouh, je suis super touché. Et ce matin, à 4h30, je regarde mon téléphone. Et là, j'ai un message. Et elle m'écrit, elle me dit, Benny, il faut que tu saches une chose. Ça doit être l'histoire, ça doit être écrit quelque part parce que le kabyle que tu as pris en stop, Jean, la dernière fois, m'a dit de toi que tu étais un homme formidable et que tu mettais en pratique ce que tu disais à la radio et tu mettais ta foi en pratique. Je vous garantis que à la première lecture, j'ai dit Jean que j'ai pris en stop, j'ai pris des gens en stop. Moi, comment ça j'ai pris un kabyle en stop? Pour vous dire à quel point pour moi ça avait été quelque chose, un acte d'altruisme. Hein, je vous avais parlé de ce monsieur que j'ai pris en stop et j'en avais profité pour vous faire des magnifiques images de la descente de Mainarama à la fin de ma vidéo. Et imaginez un petit peu, sur 1500 vidéos que j'ai sur ma chaîne, c'est celle-là que je lui ai envoyée et c'est en regardant cette vidéo qu'elle me dit « Benny, j'habite à Mainarama. Je fais ce chemin tous les jours et régulièrement, je remonte. Jean, certainement, elle doit le remonter jusqu'à chez lui. Et c'est comme ça qu'il lui a parlé de moi. Et aujourd'hui, elle me dit à quel point elle est reconnaissante de cet amour que je porte aux gens. Parce que moi, j'avais fait, je sais plus, une quinzaine de kilomètres. Il était vraiment à la poste à côté de chez moi. Il y a bien une quinzaine de kilomètres, 15-20 kilomètres peut-être pour aller jusque là-haut. Il m'avait demandé de le déposer en bas, mais il habite tout en haut de la montagne, donc je l'avais amené jusqu'en haut. Donc je pense qu'il a l'habitude d'être pris en stop pour aller jusque là-haut. Bref. Et elle me dit, Benny, je ferai tout. Tu es un homme d'amour et on va tout faire pour que tu retrouves ton oiseau. Donc vous voyez, ce message, c'est pour vous dire à quel point, lorsqu'on peut dire je t'aime, lorsqu'on peut aider quelqu'un, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas regarder sa couleur. Il ne faut pas regarder son apparence. Il faut tout simplement dire monte, on y va. Allez, vite. Et aujourd'hui, je vais commencer l'antenne avec un message que je vous ai mis sur la page Facebook avec un gros bisou magique. J'ai écrit un texte qui m'a été inspiré samedi dans la matinée. J'ai commencé à y penser et j'ai voulu écrire ça parce que je ne savais pas comment j'allais ouvrir ma présentation d'aujourd'hui en arrivant après 11 jours de congé. Et dans ce texte, j'explique à l'animateur qui va me poser la question et qui va me souhaiter mes vœux de bonne année, pourquoi moi j'ai pas envie de souhaiter la bonne année. J'explique pourquoi l'année dernière, exactement jour pour jour, puisque c'était le lundi de la rentrée que j'ai commencé mon émission. Au revoir mon amour, je t'aime. Oui, ben, je viens à 4h te chercher. Et elle m'a troublé là. Je répondrai à Arnaud à ce moment-là que je n'ai pas envie de souhaiter la bonne année. Il y a un an, jour pour jour, j'ai fait la même chose. J'ai souhaité la bonne année. Et regardez le résultat de cette année 2020. Alors je sais bien que c'est pas de ma faute. Je n'aurais pas cette prétention. Et surtout pas. Mais j'ai envie, cette année, j'ai envie de souhaiter à chacun d'entre nous de prendre les bonnes résolutions, de nous aimer les uns les autres, tout du moins nous respecter.
C'est un minimum. Respectons nos patrons du fait de nous permettre de manger et que nos patrons nous respectent en tant qu'employés parce qu'on leur permet nous aussi de manger. On doit essayer de respecter autant que faire se peut nos dirigeants. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir un œil critique, mais soyons objectifs. N'oublions pas que ce sont des bergers imparfaits, d'accord ? Et il faut leur rappeler que sans leurs brebis, ils ne sont plus rien. Mais essayons de vivre en harmonie avec ces gens-là. Arrêtons de jeter nos détritus par la fenêtre pour garder notre voiture propre et salir notre planète. Quand on voit aujourd'hui la pollution au bord des autoroutes, au bord des rivières, un peu partout, quand on voit la pollution due aux masques jetés comme ça dans la nature, arrêtons de se laisser porter par le flot de la haine qui découle sur les réseaux sociaux. Essayons de faire comme on a essayé depuis le début avec la chaîne Multitasman, de garder une harmonie, de garder du respect, de l'amour, de la bienveillance. Essayons de garder ça. C'est encore possible. Je pense qu'on est capable d'arriver à changer les choses. Et qu'un jour, on puisse enfin se souhaiter une bonne année en y croyant vraiment. Vous voyez ? Donc, alors je sais, ça peut faire paraître ringard, encore une fois, et puis vous allez dire, ça y est, il se prend pour Jésus. Je me prends pour rien du tout. Je remarque à quel point ça fonctionne. Alors vous allez dire, ouais, mais regarde, tu vois, t'as beau être gentil, mais t'as pas ton perroquet avec toi. Vous savez, j'aurais pu peut-être user de malhonnêteté, user de moyens illégaux pour la faire venir. La chose, c'est quand tu es dans un monde malsain, un monde où la corruption est partout, et ben voilà, tu dois subir, forcément. Et je me suis dit que c'est l'amour qui allait gagner. Donc oui, c'est dur, oui, c'est une épreuve, oui, j'ai fait une dépression, oui, etc. Vous êtes au courant de mon histoire, si tu me suis. D'ailleurs, je suis désolé pour les messages que j'efface sous mes vidéos, mais quand j'ai encore quelqu'un qui me demande « Et pourquoi tu n'avais pas Jackson Abora avec toi ? Et pourquoi Jackson n'est pas sur ton épaule ?» Mais maintenant, je les enlève, ces messages-là, parce que ça veut dire que vous venez juste d'arriver sur la chaîne. Et je vous invite à aller regarder les vidéos des 2 dernières années, comme ça, moi, vous allez savoir un peu et connaître un peu mieux notre histoire. C'est long, c'est douloureux. Jackson, bisous, mon amour. Bisous. Viens avec papa, là. Mais c'est peut-être le chemin que je devais prendre pour encore me rendre compte à quel point il faut donner pour pouvoir recevoir. D'accord ? Et aujourd'hui, je vis avec ce bonheur. Je vis avec le contentement, pas avec l'attente. Vivre dans l'attentisme, c'est la meilleure façon de souffrir parce que le temps n'a pas d'importance avec l'univers. Il n'y a que nous qui sommes là à regarder nos montres. Et donc, si tu vis avec le contentement de rendre les gens heureux, de te rendre heureux, de t'apporter de l'amour, de la joie, des réponses à tes questions, d'apporter des solutions, eh bien, ça te permet d'oublier le temps qui passe. Encore une fois, je ne suis pas un surhomme et moi aussi je pleure, vous l'avez déjà vu, moi aussi je souffre, mais je pense que plus on vit dans l'attente et plus ça devient lourd à porter. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai cette immense satisfaction de me rendre compte que toute la bienveillance, tout l'amour que j'envoie à l'univers, que je transmets aux gens, tout cet altruisme, eh bien, il me revient. Je me sens bien aujourd'hui, je me sens heureux. J'ai vu Jackson, Indiana m'a encore envoyé des superbes vidéos de Jackson. Pour des raisons de vie privée, je ne pourrais pas vous les envoyer, mais voilà, j'ai un fils merveilleux, un fils adorable qui s'occupe de ma fifi, qui lui donne de l'amour, et je vois qu'elle est bien, qu'elle est bien. Oui, elle a besoin de moi, oui, j'ai besoin d'elle, mais elle et moi, nous sommes bien aujourd'hui parce qu'il y a de l'amour autour de nous. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Donc voilà pourquoi, cette année, je ne souhaiterais pas bonne année aux gens, parce que je trouve que c'est
c'est trop simple, c'est réducteur. C'est ah, bonne année, bonne année. Non, bonne résolution. Voilà ce que je souhaite à tout le monde. C'est de prendre des résolutions qui vont nous permettre de changer notre environnement, de changer notre mode de vie, de faire en sorte que on puisse offrir un réel avenir à nos enfants, à nos descendants. Donc voilà comment je vais commencer l'émission ce matin à la radio avec Arnaud. Et j'ai déjà publié ce message sur la page Multitasman, mais également sur ma page privée pour ma famille, mes amis privés. Et parce que tu es mon ami, on est bien d'accord, tu es de ma famille, tu le sais. Et je l'ai également mis sur la page officielle de mon émission pour mes auditeurs. Donc, et j'ai déjà des super commentaires, j'ai déjà des gens qui trouvent que le texte est pas mal dans le même sens qu'eux. Et c'est normal à un moment donné que dans le groupe que nous avons créé avec Fred et Sophie, qui sont l'exemple même de la bienveillance, l'exemple même de l'amitié, de l'amour, de la fraternité, c'était normal qu'on ait ce genre de résultat où des gens sont du même avis que moi dans le partage et la bienveillance. Donc voilà, je reprends du service, je remets les caméras tous les matins, on va essayer, c'est pas évident lorsque j'ai beaucoup de choses à préparer. Mais en tout cas, je suis très très heureux de te retrouver en 2021. J'espère que tu as aimé la vidéo sur Bora Bora. Alors effectivement, j'avais pas apporté mon stabilisateur avec moi sur le bateau, alors que ça bouge dans tous les sens. Je m'excuse, mais j'essaie de te montrer des images de lagons, des images de gens heureux, de gens qui s'amusent, parce que je sais que c'est pas facile. Et j'ai Daddy Fleur, hein, son pseudo c'est Daddy Fleur, qui m'a écrit pour me dire que ça lui apportait du bonheur, elle qui est assise dans sa chaise roulante. Eh bien, ça lui apportait de la joie de voir des belles images d'eau turquoise, d'enfants qui s'amusent, etc. Donc, je suis très heureux pour toutes ces personnes qui ont été touchées par mes vacances à Bora Bora. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Et voilà, je suis très très heureux pour ça. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. En vous disant bien sûr à demain certainement. Regardez, j'ai un petit bonus après le générique où je vous amène dans un restaurant qui s'appelle le Bloody Mary. Et vous allez voir, c'est un restaurant de Bora Bora où sont passées les plus grandes célébrités du monde. Oui. Aussi bien des acteurs et chanteurs français que internationaux. Regardez, la liste est assez longue, donc j'ai filmé Sandrine, je lui avais promis que le jour où elle viendrait à Bora Bora, je l'amènerai au Bloody Mary. Et regardez jusqu'au bout parce que il y a une séquence qui est assez rigolote que j'ai déjà mise sur Facebook. Je vous amènerai jusqu'aux toilettes du Bloody Mary. Allez, je vous fais un énorme bisou magique. Je te fais un énorme bisou magique et je t'aime. Bonjour à tous. Ce soir, on est venu avec Sandrine dans un restaurant qui a été visité par les Carpenters. Doug Anthony, David Ross, Prince Régnier, Paul-Émile Victor qui a été Julio, notre ami Julio, il est venu le parrain d'une de mes associations avec Julio Iglesias. Jane Fonda. Charlton Heston est venu, waouh. Incroyable ça. Charlie Sheen aussi. Leonardo DiCaprio, tu vu? Dinah Ross.
Quincy Jones. Steve Austin, ça dit quelque chose? Ah oui. Lee Major. Brian, Rod Stewart, Goldie Hawn, Kurt Russell. The Bloody Mary. George Michael, s'il vous plaît. Lou Diamonds Phillips, le chanteur de la Bamba. Bah tiens, quand il était venu, on était ensemble à la boîte Roll. Lou Diamonds Phillips. Denzel Washington. Steve Martin. Gérard Depardieu, Pierce Brosnan. Megan Fox. Sean Penn. Kenny Reeves. Voilà, je vous laisse le temps de bien pouvoir lire le nom de toutes les stars qui se sont assis dans ce restaurant, en espérant qu'on accepte Benny, Sandrine et bisous. Est-ce que Multitaskman va pouvoir venir manger ici? Regardez le cadre de ce restaurant. Bienvenue à Bora Bora. Il y a carrément le projet. Le projet de ce que ça va être. Ah oui, il y avait Jason Momoa. Ah ouais? Ouais, de ce côté, dans les nouveaux. Maintenant, il y aura Sandrine, la femme de Multitaskman. Alors, les garçons, pour faire pipi, vous avez une pissotière. Cette pissotière, une fois que vous avez terminé, si je vous dis que vous devez tirer sur la bite pour la rincer, vous allez dire, mais quel est cet obsédé? Et pourtant, je déconne pas. Hein. Voilà, bienvenue à Bora Bora. Vous êtes ici au Bloody Mary.